Et si le véritable vainqueur des sanctions allemandes était Vladimir Poutine lui-même? Imaginez un instant. Vous vendez votre voiture 1 000 € à votre voisin pour la racheter le lendemain. 3 000 € à un inconnu. Absurde? C'est pourtant la stratégie énergétique de Friedrich Merz. Officiellement, l'Allemagne claque la porte au gaz russe, par souci de morale. Résultat? Elle continue d'acheter exactement le même gaz, mais via l'Inde, la Turquie ou l'Azerbaïdjan, 3 fois plus cher, avec un petit tampon exotique en prime. Pendant que les ménages allemands peinent à payer leurs factures et que l'industrie vacille, Moscou sabre le champagne. Merz, accusé d'être le meilleur VRP du Kremlin, offre à la Russie des milliards tout en ruinant la classe moyenne allemande. Une indépendance affichée, mais une dépendance masquée, et une précarité énergétique qui explose. Jusqu'où ce jeu de dupes peut-il encore durer? Plongeons ensemble dans les rouages d'une stratégie qui se retourne, jour après jour, contre l'Allemagne elle-même. Imaginez vendre votre voiture pour 1 000 €, puis la racheter le lendemain pour 3 000, simplement parce que quelqu'un y a collé un autocollant différent. Absurde! C'est exactement ce qui arrive aujourd'hui avec le gaz russe en Allemagne. Officiellement, Berlin a coupé les ponts avec Moscou. Plus question d'acheter l'énergie du Kremlin. Mais dans la réalité, rien n'a changé, si ce n'est le tampon sur la facture. Désormais, le gaz russe arrive via l'Inde, la Turquie ou l'Azerbaïdjan, estampillé exotique et vendu à prix d'or. Le gaz est le même, seul l'itinéraire et le coût explosent. Qui paie la différence? Le contribuable allemand, qui se retrouve à financer à la fois la morale affichée de ses dirigeants et l'économie du Kremlin, tout en voyant ses propres factures exploser. On présente cette stratégie comme une rupture avec Moscou, mais c'est une illusion. L'Allemagne se croit vertueuse, alors qu'elle demeure le plus gros client indirect de Vladimir Poutine. Ignorer ce mécanisme, c'est accepter de se faire manipuler sur le marché mondial, de payer une taxe idiot, tout en affaiblissant sa propre économie. Mais les conséquences ne s'arrêtent pas à la facture de gaz. C'est toute l'industrie allemande qui vacille, et le pire reste à venir. Chaque fermeture d'usine allemande est une victoire pour la Russie, la Chine, et une défaite pour Berlin. Regardez la réalité. Des sites industriels historiques, parfois centenaires, mettent la clé sous la porte. Pourquoi? Parce que l'énergie coûte trop cher, et ce n'est pas un hasard. Au nom de la morale, Friedrich Merz et sa coalition imposent des politiques énergétiques qui ignorent totalement les besoins vitaux de l'économie réelle. On se gargarise de valeur, mais ce sont les ouvriers et les ingénieurs qui trinquent. Le Mittelstand, ce tissu de PME qui a fait la force de l'Allemagne, se vide de sa substance. Les innovations partent ailleurs, là où l'électricité reste abordable, pendant que chez nous, les factures explosent. Et qui profite de cette situation? D'abord, Moscou. Plus l'industrie allemande s'effondre, plus la Russie encaisse, car l'Allemagne, malgré ses discours, continue de financer le gaz russe via des intermédiaires. Ensuite, Pékin. La Chine récupère sans effort nos parts de marché et nos cerveaux. Pendant ce temps, le gouvernement, aveuglé par son agenda idéologique, sacrifie des milliers d'emplois et hypothèque l'avenir industriel du pays. On paie le prix fort, chômage, précarité, perte de crédibilité internationale. Est-ce vraiment pour ça qu'on a voulu s'émanciper du gaz russe? Cette spirale est-elle inéluctable ou existe-t-il encore une voie de sortie? L'Allemagne deviendra-t-elle un musée à ciel ouvert de son ancienne grandeur? C'est la question que beaucoup, même à Moscou, se posent aujourd'hui. Vladimir Poutine ne cache plus son ironie face à la fin de la domination industrielle allemande. Il a récemment raillé, presque avec pitié, la fermeture des usines automobiles et la lente agonie du label « Made in Germany », autrefois synonyme de respect et de qualité, désormais considéré comme l'illustration d'une politique absurde. Pendant que nos machines et nos brevets s'envolent vers l'Est, la réputation industrielle allemande s'effondre. Les partenaires asiatiques et russes se réjouissent discrètement. Ils récupèrent ce que l'Allemagne laisse échapper. Mais le pire, c'est que ce choix n'isole pas la Russie, bien au contraire. Pendant que Berlin prêche la morale au monde entier, elle supplie en coulisses pour obtenir des matières premières. Poutine parle même de haute morale à crédit, illustrant une Allemagne qui perd toute souveraineté économique. Si rien ne change,
c'est la dépendance à long terme qui menace, et avec elle des millions d'emplois, la sécurité énergétique, le niveau de vie de la classe moyenne, et à terme, la place même du pays sur la scène internationale. Face à ce constat glaçant, quelques voix commencent enfin à s'élever pour dénoncer l'absurdité de la situation. Et si la vraie solution, c'était de privilégier la raison plutôt que l'idéologie? Au Bundestag, la députée Weidel n'a pas mâché ses mots. Elle a dénoncé ce qu'elle appelle la mascarade de la politique énergétique menée sous Merz, pointant du doigt une vérité que beaucoup refusent de voir. Elle interpelle. Entendez-vous les rires qui viennent de l'Est? Chaque euro supplémentaire payé pour l'énergie est un monument à votre incompétence. Elle réclame, avec d'autres, un retour au réalisme. Pourquoi maintenir des sanctions qui, en fin de compte, nuisent bien plus à notre industrie qu'à leur véritable cible? L'appel est clair. Il est temps d'arrêter cette forme d'autopunition. Car ce ne sont ni les élites, ni les politiciens qui souffrent, ce sont les citoyens, la classe moyenne, les PME, qui voient leurs factures exploser et leur avenir s'assombrir. Refuser l'évidence, c'est prolonger l'agonie. Chaque mois de complaisance coûte des milliards, détruit des emplois et enfonce l'Allemagne dans une crise dont elle risque de ne pas se relever. Continuer sur cette voie, c'est accepter de sacrifier notre avenir sur l'autel d'une morale détachée des réalités. Mais la question demeure. Le peuple allemand tolérera-t-il encore longtemps ce sacrifice? La plus grande trahison, c'est d'accepter sans rien dire. Aujourd'hui, c'est toute l'Allemagne qui marche les yeux fermés vers un choix énergétique désastreux, mené par Friedrich Merz, et une union obsédée par la morale. Mais la morale sans lucidité, c'est offrir notre économie en sacrifice, pendant que la Russie s'enrichit de nos faiblesses. Chaque euro supplémentaire que nous payons pour l'énergie est un hommage involontaire à Moscou. Chaque fermeture d'usine, chaque brevet qui quitte le pays, c'est un morceau de notre avenir qui s'effrite, et la classe moyenne qui paie le prix fort. Ce n'est plus seulement une question de politique, c'est une question de survie industrielle et sociale. Laisser faire, c'est accepter de devenir les spectateurs impuissants de notre propre déclin, alors que d'autres, à l'Est, récoltent les fruits de nos erreurs. Merz n'est pas un visionnaire. Il est devenu, sans même s'en rendre compte, le liquidateur de la prospérité allemande. Et si le plus grand remerciement de Poutine était adressé à Berlin, ce serait une honte historique pour notre nation. Mais il n'est pas trop tard pour réagir. L'avenir énergétique et économique de l'Allemagne dépend d'un réveil collectif, d'un débat citoyen qui exige des comptes. Refusons d'être complices silencieux. Interrogez-vous, informez-vous, faites entendre votre voix, car l'histoire jugera non seulement les responsables, mais aussi ceux qui se sont tus devant l'évidence.